C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le heureux privilège d'être ensemble où nous allons continuer à étudier la parole de Dieu autour du thème, autour de la série que nous avions commencé avant-hier. C'est les clés de la science biblique suivant Jésus. Les clés de la science biblique suivant Jésus. Nous nous rappelons, chers amis, pourquoi nous avions commencé cette étude. C'est dans le but de vous donner les outils nécessaires pour que vous puissiez étudier la Bible de par vous-même. Pour que vous soyez comme des Béréens, lorsqu'on vous dit quelque chose, vous puissiez avoir la capacité de prendre ta Bible et d'examiner pour vous-même, pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Pour que vous puissiez étudier la Bible de par vous-même, afin que vous puissiez parvenir à l'unité de la foi, à la perfection, et à l'acquisition de la connaissance de Dieu, jusqu'à ce que vous soyez parvenus, vous ne soyez plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, mais vous puissiez parvenir à la stature parfaite de Christ. Vous soyez transformés à l'image de Christ. Parce que tous les dons de Dieu sont donnés pour l'utilité commune. Donc, chaque personne doit pouvoir être capable d'étudier la Bible de par eux-mêmes et avoir l'esprit de discernement et l'esprit pour approuver, pour éprouver tout ce qu'on leur dit, parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et il dit encore plus loin, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Donc, chers amis, les clés de la science biblique suivant Jésus-Christ. Nous prenons ce texte toujours comme référence, Luc 11, le verset 52, où Jésus avait reproché aux pharisiens qui avaient enlevé la clé de la science biblique aux masses. Il dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous enlevez la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses et nous instruire dans toute la vérité. Et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, les clés de la science biblique suivant Jésus-Christ. Nous avons vu dernièrement, chers amis, que pourquoi Jésus, à qui Jésus avait donné les clés? À qui? Aux disciples. Il avait promis ça à Pierre au départ et cette promesse a été accomplie dans tous les disciples. Donc la clé de la science biblique est disponible pour tout le monde. Pourquoi Jésus devait donner la clé aux disciples, chers amis? C'est parce que les sages, les ophos, les théologiens, c'est-à-dire les pharisiens du temps de Jésus, avaient enlevé la clé de la science, en disant que pour comprendre la parole de Dieu, vous devez être docteur de la loi, vous devez étudier dans les écoles rabbiniques, dans les écoles théologiques des rabbins. Eh bien, Jésus a montré que ceci n'est pas nécessaire. Et malgré que, et nous avons vu, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, de même que les pharisiens avait enlevé la clé de la science biblique aux masses, eh bien, de la même façon que l'Église catholique, par la théologie, c'est l'Église catholique qui a introduit la théologie dans le christianisme, parce que la théologie n'est pas une science sacrée, c'est la fausse science, c'est une science satanique, mais l'Église catholique a introduit la théologie avec le Père Alexandre, a introduit la théologie dans le christianisme. Et à partir de là, eh bien, généralement, on dit que pour pouvoir comprendre la Bible, pour pouvoir enseigner la Bible, vous devez faire la théologie. Et malheureusement, la grande majorité des protestants ont entré dans cette parce que la grande majorité des protestants ont issu
de l'Église catholique. Et généralement, ce sont les théologiens qui conduisent l'Église alors que ce sont des fous. Dieu considère la sagesse de ce monde comme des fous. C'est pourquoi la Bible nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie. Et philosophie vient du grec philosophia qui veut dire théologie. Ok, chers amis. Donc, ils ont enlevé les clés de la science biblique. Ils ne vous donnent pas la Bible. Ils ont inventé des livres apocryphes. Soit il y a des livres apocryphes qui sont intérieurs à la Bible. Il y a des Bibles qui ont 73 livres, 71 livres, 75 livres, ainsi de suite. Et d'autres personnes n'ont pas mis leurs livres apocryphes exactement dans la Bible. Ils leur mettent de façon extérieure. Il dit, il faut avoir la Bible et tel groupe livre. Et malheureusement, ils appellent leur livre Esprit de prophétie, qui est une blasphème contre le Saint-Esprit, parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus pour toutes les églises. Et qui est là, qui est responsable de nous donner le témoignage de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, chers amis, nous allons voir les clés de la science biblique, comme il est dit dans Luc 11, verset 52. Et mes chers amis, nous devons savoir que dans toute vraie science, il y a toujours des clés. Il y a toujours des clés. Pour comprendre les mathématiques, eh bien, l'arithmétique et la géométrie sont les clés des mathématiques. C'est pourquoi, bien avant d'entrer dans les mathématiques, on vous apprend à faire les opérations. Parce que dans les mathématiques, vous allez faire des calculs. Il faut connaître l'arithmétique, c'est la clé des mathématiques. Et mes chers amis, de la même façon, la Bible a une clé à deux têtes. La Bible a une clé à deux têtes uniques qui permet d'ouvrir notre intelligence pour comprendre la parole de Dieu et de fermer notre intelligence aux ruses et aux séductions des hommes. Eh bien, chers amis, quelle est cette clé à deux têtes de la science biblique? Eh bien, regardons, chers amis. La personne qui a la clé, c'est la personne également qui est la clé. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? La personne qui a la clé est aussi la personne qui est la clé. Regardez, chers amis, dans Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Et Jésus parlant à l'église de Philadelphie. Regardez ce qu'il a dit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, chers amis, Jésus a les clés de la science biblique, les clés du royaume des cieux. Ok, c'est Jésus qui a les clés. Et regardez, et également, si nous regardons dans Proverbe 8, verset 12 et 23, nous allons voir également l'autre personne qui a les clés, chers amis, c'est le Saint-Esprit. L'autre personne qui a les clés, chers amis, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans Proverbe 8, très souvent, on nous dit que Proverbe 8 parle de Jésus, mais Proverbe 8 ne parle pas de Jésus, Proverbe 8 parle du Saint-Esprit. On regarde, chers amis, dans Proverbe 8, versets 12 et 23. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Il dit, moi, la sagesse, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion. La sagesse possède, la sagesse possède la science de la réflexion. Et regardez le verset 23, il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été établi dès le commencement, avant les origines de la terre. Et c'est extrêmement important de savoir cela. Pourquoi je dis que ça, c'est le Saint-Esprit? Regardez au verset 35, il dit ça. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Et regardez le verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Celui qui me trouve, celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Qu'est-ce que Jésus avait dit encore? Jésus avait dit, si quelqu'un pêche contre le Père, vous serez pardonné. Si quelqu'un pêche contre le Fils, vous serez pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit ne sera
point pardonné, ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Donc, ça dit, il dit, celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Donc, on est en train de parler du Saint-Esprit, chers amis. Et, chers amis, nous devons savoir que, de la même façon, on dit que l'Esprit a la science de la réflexion. Mais regardez ce que Jésus est, chers amis. Jésus-Christ dit qu'il tient quand Jésus dit qu'il tient les clés du royaume des cieux, cela veut dire, en lui se trouve la science biblique, qui est aussi la clé de la science de Dieu. Regardez dans Colossiens 2, versets 1 à 3. Colossiens 2, versets 1 à 3, pour voir que lorsque Jésus dit « Je tiens les clés, les clés du royaume des cieux », eh bien, Jésus veut dire également qu'il a en lui la science biblique. Colossiens 2, versets 1 à 3. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ok, pour connaître quoi? Le mystère de Dieu, savoir Christ. Il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus se cachent tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, quand vous trouvez Jésus, tu trouves la science de Dieu. C'est Jésus qui est la science de Dieu. Cela doit être clair pour chaque personne. C'est Jésus qui est la science de Dieu. Ce n'est pas les écoles rabbiniques, les écoles théologiques des hommes. C'est Jésus qui est la science de Dieu. Et regardez, chers amis, c'est Jésus qui peut ouvrir notre intelligence pour nous faire comprendre la science biblique. Hors de Jésus, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de compréhension de la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Luc 4, verset 18-19. Jésus parlant, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Nous savons que comment Jésus avait appelé les docteurs de la loi encore, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils lisent la parole de Dieu et ne la comprennent pas. C'est extrêmement important. Regardez, toujours dans Luc 24, versets 25-26 et versets 31-32. Luc 24, regardez. Ouais, Jésus a fait des études bibliques avec ses disciples. Regardez comment il l'a fait. Luc 24, verset 25-26. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alors, et commencèrent par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus commençait par Moïse, ça dit par les 5 livres de la loi, et et les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pendant que Jésus était en train de faire cette étude biblique avec les disciples, Jésus n'a pas pris d'autres livres. Jésus commençait par Moïse et dans tous les prophètes. Parce que quand on dit Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ça c'était le symbole du Premier Testament. Et regardez, toujours dans ce même passage, regardez au verset 31-32. Après Jésus finit de faire cette étude, regardez ce que Jésus a fait. Il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ouais, il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se tinrent et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ok? Et nous expliquait les Écritures. Jésus expliquait les Écritures aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et regardez au verset 44 et 45, regardez ce qu'il a dit toujours dans Luc 24, il dit ça. Puis, il leur dit, c'est cela que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Et il continue pour dire, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Qui peut ouvrir notre esprit? Jésus. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc c'est Jésus qui a la clé de notre cerveau pour nous permettre de comprendre sa parole. Donc, chers amis, c'est Jésus. La première tête de la clé, des clés de la science biblique, c'est Jésus-Christ, chers amis. Donc, sans Jésus, la clé de la science biblique, eh bien, il n'y aura pas de connaissance de Dieu. C'est cela Jésus dit, je suis le cep, dans Jean 15, verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans Jean 14, le verset 6, il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc sans Jésus, il n'y a pas de compréhension de la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la science de Dieu. Eh bien, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, si vous voulez comprendre la Bible, vous devez avoir Jésus dans ta vie. Et regardez ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 13-14. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Très important pour voir que si vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous devez avoir Jésus dans ta vie. Pas la théologie des hommes, pas la science des hommes, pas les explications des hommes, pas les livres des hommes, mais vous devez avoir Jésus-Christ, seulement la parole faite chair de Dieu dans ta vie. Regardez ce qu'il dit, 2 Corinthiens 3, verset 13-14. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Regardez le verset 25, verset 14, dit ça. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Quoi? Le peuple était devenu dur d'entendement. Elle dit, il n'avait pas une claire compréhension. Quand il y a une voile spirituelle qui est sur leur visage. Mais elle dit, jusqu'à ce jour, ce même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Mais en qui ce voile est ôté? Disons ça, c'est en Christ que ce voile est disparu. C'est en Christ, chers amis. Donc, sans Christ, il n'y a pas de compréhension de la parole de Dieu. Ils ont écrit des Talmuds et d'autres personnes ont écrit d'autres livres. C'est en Christ que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Et généralement, quand nous avons les clés de la science biblique, eh bien, nous aurons la connaissance de Dieu. Parce que Jésus dit, chers amis, et l'Écriture nous dit que dans Osée 4, le verset 6, le peuple est détruit. Dieu parle, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai au jour et je te rejetterai aussi. Puisque le peuple a détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et de quelle connaissance? Et au verset 1er de Osée, il dit ça, de la connaissance de Dieu. Le peuple est détruit parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Et nous savons que la connaissance de Dieu, c'est quoi? La connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et, chers amis, la connaissance de Dieu qui donne la vie éternelle vient du grec ginosko, qui c'est apprendre à connaître. Apprendre à connaître, venir, savoir, comprendre, avoir la connaissance. C'est un idiome juif pour parler d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. C'est avoir une acquaintance, c'est connaître. Donc, c'est-à-dire, et cette connaissance dont nous parlons là, c'est une relation d'intimité. Quand tu fais un avec Dieu, quand tu demeures en Dieu, quand la parole de Dieu demeure en toi et que Jésus demeure en toi, eh bien là, tu vas connaître qui est Dieu. Vous devez demeurer dans les paroles de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Jésus est la première partie du clé de la science biblique, chers amis. Et l'autre partie, chers amis, c'est le Saint-Esprit. L'autre partie, c'est qui?
C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la deuxième tête de la clé de la science biblique. C'est la deuxième tête de la clé de la science biblique. Jésus est la vérité. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 16, le verset 13. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Jésus est dit, parlant avec ses disciples, regardez ce qu'il a promis. Et Jean 16, à partir du verset 12, il dit ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore d'autres choses, beaucoup d'autres choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand est-ce qu'ils auront la capacité de porter ces choses? Regardez le verset suivant, il dit ça. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quand est-ce que nous aurons la capacité d'entendre tout ce que Jésus a à nous dire? Lorsque nous aurons le Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. Est-ce une personne qui va nous conduire dans toute la vérité? Non, chers amis. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est la deuxième tête de la parole de Dieu. Jésus est là pour nous faire connaître Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître Jésus-Christ. Pour nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire pour nous conduire en Jésus, parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le Saint-Esprit qui est la clé de la science de Jésus-Christ. Si nous regardons, chers amis, dans Jean 14, verset 25-26, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses. Jean 14, verset 25-26. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui est là pour faire ça? Pour enseigner toutes choses? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui a ce rôle. Le Saint-Esprit va nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Ce n'est pas le rôle d'une personne. C'est Jean 14, verset 25-26. C'est le Saint-Esprit qui a ce rôle, chers amis. Ce n'est pas aux hommes de nous donner de nous enseigner les choses, mais c'est le Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 3, verset 15. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs, une voile est jetée sur leur cœur. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, la voile est ôtée. Il dit, c'est lorsque leur cœur s'est converti au Seigneur, la voile est ôtée. Regardez de quel Seigneur on est en train de parler. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses, chers amis. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous permettre de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas aux hommes. Jésus n'a pas donné cette mission aux hommes pour nous enseigner, mais c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses. Et si nous regardons dans 1 Jean 2, verset 26-27, Jean est en train de parler, est en train de nous parler pour nous dire, chers amis, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, reçue de Jésus, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est ça? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, parce que c'est l'esprit de vérité. Nous ça, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Jésus vous a donné son Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. Quand il dit pour nous conduire dans toute la vérité, c'est pour nous enseigner toutes choses. Et qu'est-ce que nous devons faire? Demeurer dans son enseignement. Prenez garde aux égarements des humains. Je ne suis pas là pour vous enseigner la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Si je parle en étant guidé par le Saint-Esprit et je dois vous donner des preuves bibliques.
vous donner les références pour que vous-même, vous puissiez vérifier pour voir si ce que je suis en train de vous dire est la vérité. Vous devez avoir l'esprit de discernement pour vérifier dans la parole de Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit vous dit toujours les choses qui sont dans la parole de Dieu. Il lise toujours les textes bibliques avec vous. C'est à cela que vous devez, et c'est cela que vous devez savoir, chers amis. Nous avons vu que c'est Jésus et le Saint-Esprit qui sont les clés de la science biblique. Donc, une clé à deux têtes. Et pourquoi c'est Jésus et le Saint-Esprit? Regardez dans Romains 8, verset 9. Regardez ce qu'il a dit. Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit a petit e. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et esprit grand E. Ça, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il est dit dans Zacharie 4, le verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Sans l'esprit et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et regardez, chers amis, pourquoi les deux clés de la science biblique, c'est Jésus et le Saint-Esprit? Regardez dans Jean 1er, verset 18. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 1er, verset 18. L'avant-dernier texte que nous allons lire. Jean 1er, verset 18. Regardez ce qu'il a dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Commençant par Moïse, depuis Adam, jusqu'à Moïse, jusqu'à autre, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, la connaissance de Dieu vient de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Et ça, c'est pourquoi Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Regardez une autre personne. Donc, Jésus est dans le sein du Père. Regardez l'autre personne qui est dans le sein du Père encore, chers amis. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9-10. Qui est l'autre personne qui est dans le sein du Père? Parce qu'on a vu que Jésus est dans le sein du Père, mais également, il y a une autre personne qui est aussi dans le sein du Père. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit très clairement. Il a dit, chers amis, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit est dans le sein du Père. C'est par l'Esprit que Dieu nous les a révélées. Regardez le verset 11, il dit ça. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, c'est l'esprit qui est dans le sein du Père, c'est l'esprit qui peut nous révéler les choses de Dieu. Donc, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont les deux représentants de Dieu qui est dans le sein du Père, qui sondent même les profondeurs de Dieu et qui seul peut nous faire connaître et nous révéler réellement les choses de Dieu. Qui est Dieu réellement? Donc, chers amis, si nous voulons connaître la parole de Dieu, nous devons avoir qui? Jésus et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si vous regardez dans toute la Bible, dans plusieurs textes, et dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, et très souvent, Jésus dit ça, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Non, il dit, d'abord, quand Jésus parle, il dit, quand lui parle, il dit, que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a, et je vais seulement regarder cette première partie, chers amis, dans Matthieu 11, verset 15, regardez ce qu'il a dit. Ou bien, comme je suis dans Marc, je suis dans Marc là, regardez dans Marc 4. Marc 4, verset 9. Regardez ce qu'il a dit. Jésus, toujours, quand il finit de dire quelque chose, il dit et cela. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand Jésus parle, il dit, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et lorsque c'est l'Esprit qui parle, regardez ce qu'il a dit. Nous allons prendre un seul texte dans Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Lorsque Jésus parle, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et regardez lorsque c'est l'Esprit qui parle, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra,
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, Dieu nous parle par Jésus-Christ dans la fin des temps et Jésus-Christ nous parle par le Saint-Esprit, pas par les hommes. C'est pourquoi il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous n'avez pas besoin des hommes, vous n'avez pas besoin de moi pour étudier la parole de Dieu. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, Dieu est disponible à vous enseigner sa parole. Car il dit dans Jean 6, le verset 45, à la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. À la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Nous ne serons pas enseignés par les hommes, nous serons tous enseignés de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Seulement, vous avez besoin de l'onction de Dieu pour vous enseigner toutes choses. Les hommes qui inventent des livres, qui inventent soit la personne de la Watchtower, qui vous donne des réveillez-vous, des tours de garde, des personnes qui inventent des livres, guides d'études de la Bible, les personnes qui inventent des catéchèses. Chers amis, ce sont des gens qui vous égarent de la parole de Dieu. Ils n'ont pas les clés de la science biblique. Les clés de la science biblique, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Les clés de la science biblique suivant Jésus-Christ. C'est Jésus, la première tête, et la première tête de la clé, c'est Jésus-Christ, et l'autre tête, c'est le Saint-Esprit. Et un autre jour, nous allons commencer à voir également, chers amis, règles et préceptes de la science biblique. Oui, nous avons les clés, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais il y a des règles et des préceptes que Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous donnent à travers sa parole. Chers amis, je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Donc, de par vous-même, vous pouvez étudier la parole de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit et Jésus-Christ. Lampe et l'huile. Lampe allumée et l'huile. Seulement ça. Lampe et l'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Lampe allumée, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, qui représente l'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Nous n'avons pas besoin des hommes, chers amis. Nous n'avons pas besoin des hommes. Très souvent, nous plus fait confiance avec les hommes que nous fait confiance avec Jésus. Nous n'avons pas besoin des hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.